faire soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazokota masolo ya babiye soko moni bato bazoleka oza sélection ya babiye. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozokoba malembe malembe. Eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Le président du CENSA, Joseph Olengankoy, a accordé tour à tour des audiences ce vendredi 21 août 2020 dans son cabinet du travail de la commune de la Gombe à deux structures des Congolais et Congolaises à la recherche de la paix en République démocratique du Congo. La première est celle de la délégation du dynamique de femmes pour la paix qui ont échangé avec Joseph Olengankoy sur la question d'actualité du pays et les réformes à opérer dans les institutions en République démocratique du Congo. Après avoir déposé leur mémo auprès du président du CENSA, Joseph Olengankoy, les deux parties ont mis en place une stratégie devant aboutir à l'instauration de la paix en République démocratique du Congo. La deuxième est celle des collectifs des Congolais pour la réforme institutionnelle qui, à leur tour, ont aussi déposé leur mémo auprès du président du CENSA, Joseph Olengankoy. Quels sont les contenus de ces mémos? Voici la réponse. Nous ne sommes pas un regroupement politique parce que ce terme est réservé aux politiques. Nous sommes un collectif de citoyens congolais, de patriotes, de compatriotes, et en même temps patriotes et nationalistes congolais, qui sont soucieux de la bonne marche de leur État pour que celui-ci soit capable de résoudre les problèmes du peuple. On parle trop au nom du peuple sans regarder du côté de ces problèmes. Nous avons compris ce qui gêne nos institutions. Nous voulons que ces institutions soient performantes pour résoudre nos problèmes du peuple. Voilà pourquoi nous avons une démarche qui est très simple. Nous estimons que les institutions doivent être mises parce qu'elles sont de coalition dans une position où la coalition peut fonctionner comme coalition. C'est-à-dire intégration, cohésion, coordination et non pas juxtaposition de deux forces politiques concurrentes. Non. Une coordination de cette coalition est nécessaire. Nous proposons donc que la coalition s'organise. Vous voyez, c'est une démarche qui n'a rien à voir avec un intérêt personnel. Nous sommes soucieux que la coalition fonctionne pour qu'elle puisse gérer, parce que c'est elle qui gouverne aujourd'hui. Elle gouverne, là c'est deux partenaires, mais nous ne voyons pas les deux partenaires, nous voyons la coalition qui a la majorité gouvernante aujourd'hui dans notre pays. Et qu'est-ce qui bloque justement le bon fonctionnement de ces institutions? Non, nous ne devons pas entrer là-dedans, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas organisée pour fonctionner comme une coalition. Nous voudrions qu'elle soit une coalition avec ses structures et que ces structures puissent impulser les politiques et que cette coalition soit vraiment la matrice d'où naissent toutes les lois, toutes les réformes de notre État. La deuxième démarche, c'est que nous voulons que l'État soit effectivement réformé. L'État, non pas une seule institution, mais l'État dans son ensemble, dans sa vision globale. Parce qu'effectivement, l'État congolais est comme aujourd'hui une maison en ruine. Nous n'allons pas nous précipiter pour réparer une chambre dans une maison en ruine. Nous allons demander qu'on réfectionne la maison, qu'on restaure la maison, qu'on refonde la maison. Alors seulement en ce moment-là, toutes ces pièces, donc toutes les institutions de l'État, pourront être revisitées et mieux fonctionner. Alors l'État sera légitime dans nos cœurs parce qu'il sera capable de résoudre les problèmes de notre population. Et comment le président du CENSA a reçu votre démarche?
le président du CNSA a été très réceptif. Nous sommes flattés par le fait qu'il s'est vraiment trouvé un accord, une adéquation avec toute notre vision dans ces différentes composantes. Et nous sommes flattés du fait que le président du CNSA trouve que non seulement nous venons à point nommé, mais que vraiment notre vision est une inspiration de Dieu. Venant de lui, ça nous flatte, mais en même temps, c'est un encouragement pour que nous puissions faire aboutir cette vision de Dieu. Après avoir puisé avec l'attention de la sagesse venant du Joseph Olenga Nkoy, le président du CNSA, ces deux délégations s'est dit satisfait pour avoir tombé dans l'adresse qu'il faut.